Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, plusieurs changements en France à partir du 1er février 2024. Les péages autoroutiers augmenteront d'environ 3%, tandis que les tarifs de l'électricité augmenteront de près de 10%, principalement en raison de la hausse de la taxe sur l'électricité. Le taux du livret A restera à 3%, mais le taux du livret d'épargne populaire baissera de 6% à 5%. Enfin, le revenu net social affiché sur les bulletins de paye sera désormais le critère utilisé par la caisse d'allocation familiale pour calculer les prestations sociales telles que la prime d'activité et le RSA. Deuxième nouvelle, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent une augmentation de la délinquance en 2023 avec une hausse de 5% des homicides et de 10% des violences sexuelles, ces dernières bénéficiant d'un meilleur accueil des plaignantes. Les jeunes de 15 à 24 ans sont majoritairement impliqués et les étrangers sont surreprésentés dans les cambriolages, soit 38%, et les vols de voitures, 40%, liés à des filières criminelles organisées. Troisième nouvelle, en plein essor, la Fédération française des échecs organise le premier championnat de France de blitz en ligne, soit une variante d'échecs, mais avec un temps de réflexion très court pour chaque joueur. Ce championnat attirant 10 000 participants, avec une forte augmentation du nombre de joueurs d'échecs licenciés en France, atteignant désormais près de 80 000, stimulé par le confinement et l'influence de la série Netflix Le Jeu de la Dame. L'engouement pour les échecs en ligne offre aux joueurs la possibilité de s'affronter contre les grands maîtres, tandis que les tournois en ligne proposent des prix allant jusqu'à 1,7 million de dollars. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker et de partager et de commenter la vidéo pour améliorer et soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à vous. Allez, quatrième nouvelle, l'Union européenne renforce la transparence sur l'origine du miel en rendant obligatoire la mention détaillée des pays de récolte sur les étiquettes pour lutter contre les importations de miel frelaté ou falsifié, notamment ceux contenant du sucre ajouté, suite à une enquête révélant que 46% des miels importés dans l'Union européenne étaient suspects, provenant principalement de Chine, de Turquie ou du Royaume-Uni. Cinquième nouvelle, en 2023, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de voitures, dépassant le Japon avec 4,91 millions d'unités exportées par la Chine, une augmentation de 57,9%. Toutefois, la Commission européenne a ouvert une enquête sur des subventions présumées illégales aux constructeurs chinois, suscitant des préoccupations de tensions commerciales, tandis que les experts estiment que la situation actuelle de l'industrie automobile chinoise n'est pas tenable à moyen terme sans une augmentation de la production à l'étranger. Et enfin, dernière nouvelle, Universal Music Group, la plus grande maison de disques mondiale, retire ses chansons de TikTok après des échecs de négociation sur la rémunération des artistes. UMG accuse TikTok de ne pas payer équitablement la musique et de tenter d'imposer un nouvel accord à une valeur inférieure, tandis que TikTok qualifie cette décision de triste et de décevante, soulignant son rôle en tant que plateforme de promotion gratuite pour les artistes. Toutes les chansons d'Universal seront retirées de TikTok à partir d'aujourd'hui.